Fidèles auditeurs de Sud FM, bonjour. Nous sommes le dimanche 28 décembre 2025 et il est 9h11. C'est l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, amis auditeurs, en ce temps de Noël, dimanche, donc de la Sainte Famille. Alors à la présentation de votre émission, vous aurez Georges Fay et à la partie technique Alassane Thioune. Et en ce dimanche de la Sainte Famille, voici donc les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée donc du livre de Ben Sirac, le Sage, au chapitre 3, les versets 2 à 6, puis les versets 12 à 14. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 12 à 21. Et l'évangile de ce dimanche est de Saint Matthieu, au chapitre 2, les versets 13 à 15, puis 19 à 23. Ainsi donc, amis éditeurs, ce sont là les textes de ce dimanche de la Sainte Famille. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses fautes. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son Père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton Père dans sa vieillesse. Ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent. Ne le méprise pas, toi qui es plein de force. Car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée. Elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. Voilà donc, mes éditeurs, le texte de la première lecture de ce dimanche de la Sainte Famille, tiré donc du livre de Ben Sirac le Sage. Alors, qui était Ben Sirac? Ben Sirac, c'était comme donc l'indique le nom qu'on lui donne, un sage. Il tenait en fait une école de sagesse, on dirait aujourd'hui une école de philosophie. Il tenait une école de philosophie à Jérusalem. Et donc, au moment où il écrit, nous sommes vers 180 avant notre ère, avant Jésus-Christ donc, eh bien, les mœurs étaient en train de changer. Donc, et la société était influencée par soit des pratiques païennes, soit des pratiques donc grecques. Donc, nous sommes sous la domination des Grecs et donc les souverains sont libéraux et les Juifs peuvent continuer à pratiquer intégralement leurs lois, leur religion. Mais la situation change. Et donc, c'est cela qui inquiète Ben Sirac, le sage. Il voit que donc de nouvelles habitudes de pensée se répandent, de nouveaux comportements se répandent. Et donc, qui sont plutôt étrangers, ces comportements, donc au peuple juif, qui ont été amenés par les étrangers. Et c'est pour cela qu'il défend les valeurs de la société de l'époque, de la société juive, de la religion juive. Et à commencer par la famille. Voilà. Ben Sirac, donc ici, constate que, et affirme en tout cas, que la famille est le premier lieu de transmission des valeurs.
c'est le premier lieu de transmission des valeurs. Et à la suite, effectivement, du décalogue, il réaffirme cette importance des parents. Alors, les plus âgés d'entre vous, nous dit-il, eh bien, les plus jeunes plutôt d'entre vous, doivent prendre soin de ceux qui ont perdu la force de l'âge. Et le texte de l'Exode, en tout cas, nous dit « Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur, ton Dieu. » Et le livre du Deutéronome, d'ailleurs, ajoute, n'est-ce pas, « Afin d'avoir une longue vie sur la terre. » Alors, donc, de tout ton cœur, honore ton père et n'oublie pas les douleurs de ta mère. Souviens-toi que tu le dois d'être né. Comment leur rendras-tu ce qu'ils ont fait pour toi? Alors, donc, le respect dû aux parents est capital et il est important dans toutes les sociétés humaines. Ce commandement, ou en tout cas cette recommandation de Ben Sirac, rejoint tout simplement le bon sens. On sait bien que la cellule familiale est la condition primordiale d'une société équilibrée. La famille, c'est un peu le miroir de la société. On pourrait dire, dites-moi, quelle famille au pluriel vous avez, et je vous dirai quelle société au pluriel vous avez. La société, amis auditeurs, n'est qu'un agglomérat ou un conglomérat de familles. Ce sont toutes les familles qui constituent la société. La famille elle-même est une micro-société. Et si dans toutes les familles, on transmettait les vraies valeurs, mais il y a fort à parier que la société serait meilleure que ce qu'elle est. Dans la deuxième partie du texte, Ben Sirac s'adresse à chaque enfant individuellement. Mon fils, soutiens ton père dans sa vieillesse. Ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent. Ne le méprise pas, toi qui es plein de force. Car ta miséricorde envers ton père ne sera pas oubliée et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. Donc, voilà ce que nous dit Ben Sirac le sage. Et aujourd'hui, amis auditeurs, ce passage du Siracide garde toute son actualité. Et même plus vrai qu'à l'époque de Ben Sirac le sage, il y a près de 2000 ans. Plus de 2000 ans. Que sont devenus nos enfants aujourd'hui? Que sont devenues nos familles? À l'échelle du monde, hein? On est allé même jusqu'à contester la famille. C'est ce qu'on voit. On pense que il pourrait ne pas y avoir de famille. Il y a des gens qui disent, en Occident surtout, je ne vais jamais me marier, je ne vais pas avoir d'enfants. Ensuite, qu'on peut, n'est-ce pas, se marier en étant des partenaires du même sexe, tout cela ne fonde pas la famille. La famille
est un don de Dieu. Elle a été voulue par Dieu. Elle a été créée par Dieu. En créant Adam et Ève, eh bien, hommes et femmes, il les créa. Et donc, Ève, quand elle verra son partenaire Adam, dira, c'est la chair de ma chair, les os de mes os. Et ils fondent la première famille. Et donc, c'est Dieu qui veut la famille. Il n'y aurait pas de société sans famille. Il n'y aurait pas de société sans famille. C'est le creuset dans lequel se transmettent les valeurs. Voilà pourquoi, dans certaines sociétés dans le monde, occidental notamment, qui ont perdu ce sens de la famille, il y a une sorte de dépravation des mœurs et de la morale. Chez nous, en Afrique, où la famille est extrêmement importante, même en dehors de la religion, même dans l'animisme ancien en Afrique, eh bien, il commence à y avoir une perte de valeur, effectivement, très très inquiétante. On dit que les enfants sont de moins en moins éduqués. On leur transmet de moins en moins les vraies valeurs. Et donc, ils vont chercher ce que j'appellerais de fausses valeurs dans la rue ou dans les réseaux sociaux ou ailleurs. D'où l'importance, n'est-ce pas, de revenir à ce qui faisait l'essence de ces sociétés. L'éducation dans la famille. Dis-moi quelle famille tu as, je te dirai quelle société tu as. Il est donc capital, amis auditeurs, de revenir à, n'est-ce pas, ce sens de la famille. Et voilà pourquoi l'Église, aujourd'hui, nous propose une famille pour modèle. C'est la Sainte Famille, bien entendu, composée de Jésus, Joseph et Marie. Honorer donc son père et sa mère devrait aller de soi, comme je l'ai dit. Dieu en a fait pourtant un devoir religieux inscrit dans le Décalogue. L'honneur qu'on leur rend remonte jusqu'à Dieu, qui leur a donné le pouvoir et la responsabilité de transmettre la vie dont Dieu seul est l'auteur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète : « D'Égypte j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et reviens au pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et rentra au pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélaus régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes : il sera appelé Nazaréen. Voilà donc, mes auditeurs, le passage de l'Évangile que nous entendons en ce dimanche de la Sainte Famille.
Alors, il s'agit de l'évangile de la fuite en Égypte. Donc, quand les mages sont venus adorer le roi des Juifs qui vient de naître, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus l'adorer. Et donc, il s'était adressé d'abord à Hérode, qui leur avait demandé de se renseigner sur cet enfant et de venir lui donner toutes les informations afin que lui-même aille l'adorer. Bien sûr, par ruse, il voulait, n'est-ce pas, retrouver l'enfant et le faire périr. Donc, après le départ des mages, Hérode recherche l'enfant pour le faire périr. Et pour y arriver, il va commettre, n'est-ce pas, un massacre de nouveau-nés. Il va faire massacrer tous les enfants de 0 à 2 ans. C'est ce que l'Église appelle les saints innocents. Ils ont été tués à cause de Jésus. Ils sont devenus presque les premiers martyrs, les saints innocents. Et donc, l'ange du Seigneur, comme il était venu, n'est-ce pas, annoncer à Marie que Dieu l'avait choisie pour être la mère du Sauveur, comme il était apparu en songe à Joseph pour lui dire « Ne répudiez pas Marie, car l'enfant qu'elle porte, n'est-ce pas, est né de Dieu, de l'Esprit Saint. » De la même manière, l'ange reviendra en songe. Donc Joseph le verra en songe, lui demander de se lever et de prendre l'enfant et sa mère pour s'enfuir en Égypte afin d'échapper, n'est-ce pas, à la mort, parce que Hérode continuait à le rechercher pour le faire mourir. Donc ils vont en Égypte et là ils y demeurent jusqu'à la mort d'Hérode. Alors, on voit dans cet épisode de l'Évangile un autre fait historique auquel on peut le rapprocher. C'est celui de Moïse. Donc, Moïse et Jésus, ce sont deux rescapés et ce sont également deux libérateurs. Lorsque Pharaon, en Égypte, a voulu, n'est-ce pas, exterminer tous les nouveau-nés juifs, israélites, eh bien, Moïse avait été déposé dans une corbeille et laissé dans les roseaux près du fleuve, sur les berges du fleuve. C'est là que la femme de Pharaon, une de ses épouses, va venir le trouver. Moïse, qui signifie sauver des eaux. Donc, et ici, l'enfant Jésus, n'est-ce pas, aussi, est un rescapé d'un massacre organisé par Hérode, qui avait décidé de tuer encore une fois tous les enfants entre 0 et 2 ans, afin d'être sûr que Jésus en faisait partie. Alors, donc, là, c'est un premier rapprochement que Matthieu fait entre Moïse et Jésus. Deux rescapés de massacre. Ce sont également deux libérateurs, puisque Moïse sera le libérateur de son peuple qu'il va faire sortir d'Égypte, et Jésus, à une échelle autrement plus importante, est le libérateur de l'humanité. C'est lui que Dieu envoie dans le monde pour sauver le monde, pour le libérer de l'esclavage du péché, et plus tard de la mort, grâce à sa résurrection d'entre les morts. Donc, Matthieu fait volontairement ce rapprochement. Et c'est là aussi l'accomplissement des Écritures, amis auditeurs. Matthieu veut nous dire que cette fuite en Égypte, n'est-ce pas, consacre l'accomplissement des Écritures, de ce que les prophètes avaient écrit des siècles auparavant.
D'abord, le prophète Osée, qui avait écrit d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est une citation du prophète Osée. Alors, elle signifiait certainement l'attention et la tendresse de Dieu qui était comme un père pour son peuple. Et donc, elle confirme que Jésus est ce nouvel Israël, si vous voulez. C'est lui qui accomplit l'alliance que Dieu avait proposée à son peuple. Et donc, ici, les contemporains de Jésus, donc, ne pouvaient pas s'imaginer cela. Que celui, effectivement, qui donc vient de naître, était le Messie promis à l'humanité. D'autre part, effectivement, on donne à Jésus le titre de Fils de Dieu. Ce titre était donné, ce n'est pas Jésus seulement à qui on a donné ce titre. Il était donné au roi d'Israël. Quand on intronisait le roi d'Israël, à chaque fois qu'on intronisait un nouveau roi, on l'appelait Fils de Dieu. À chaque roi, le jour de son sacre. C'était un des titres également qu'on donnait au Messie qui devait venir. Alors, et Jésus, n'est-ce pas, est de descendance royale, nous l'avons dit. Donc, il est de la tribu de David. Joseph est un descendant de la tribu de David. Alors, un autre signe de l'accomplissement des Écritures, d'après Matthieu, c'est que Joseph, quand il va rentrer d'Égypte, après la mort de Hérode, l'ange lui apparaît en songe pour lui dire que Hérode est mort. Donc, il ne pourra plus menacer la vie de l'enfant. Tu peux rentrer en Israël. Joseph rentre, mais quand il arrive, il apprend que c'est le fils d'Hérode qui est devenu roi. Et donc, il a peur que le fils n'accomplisse ce que le père n'avait pas pu accomplir. Et donc, il ne retourne pas à Bethléem, qui est sa ville natale, comme nous l'avons entendu jeudi lors de la fête de Noël. Joseph s'était rendu à Bethléem. Il habitait à Nazareth. Il s'était rendu à Bethléem pour les besoins du recensement romain. L'Empire romain, l'empereur de Rome voulait faire le recensement de tous les habitants de l'Empire romain, y compris la Palestine. Et pour cela, chacun devait se rendre dans sa ville d'origine. Et c'est ainsi que Joseph s'était rendu à Bethléem. Et c'est là que Marie, n'est-ce pas, a mis au monde l'enfant. Mais ils habitaient à Nazareth. Et Matthieu, ici, nous dit que lorsque Joseph rentre d'Égypte, il ne veut pas retourner à Bethléem, qui est une ville de la Judée, dont le roi est le fils de Hérode. Il va donc s'établir par prudence à Nazareth. Et donc Matthieu voit là un accomplissement, n'est-ce pas, de ce que les prophètes avaient dit avant la naissance de Jésus. Il sera appelé le Nazaréen. Voilà donc ce que dit la page de l'Évangile, effectivement. Donc, ici, Matthieu voit une réalisation, n'est-ce pas, d'une prophétie biblique. Et il ne faut pas oublier non plus, amis auditeurs, n'est-ce pas, Matthieu est très sensible aux assonances entre le mot Nazareth, n'est-ce pas, qui est très proche du mot hébreu Netzer, qui signifie rejetons, Nazareth, Netzer, et qu'on appliquait au Messie,
rejeton attendu de la souche de David. Voilà. Et c'est très proche aussi du mot nazir, c'est-à-dire ces juifs très pieux qui se consacraient à Dieu et prononçaient des vœux. L'homme ou l'enfant de Nazareth méritait bien au moins ce titre-là. Et enfin, pourquoi Nazareth? Parce que Nazareth peut être rapproché du verbe natsar, qui signifie garder. Jésus, comme Marie, mérite bien le nom de gardien de l'Alliance. Oui, Marie est le nouveau temple de l'Alliance. Oui, là, la nouvelle arche d'Alliance. Et Jésus lui-même est l'Alliance nouvelle et éternelle. Oui, que Dieu scelle avec l'humanité. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur, il vous a pardonné. Faites de même. Par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse, par des psaumes, des hymnes et des libres louanges. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous, les femmes, soyez soumises à votre mari dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, en toutes choses, écoutez vos parents. Dans le Seigneur, c'est cela qui est beau. Et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants, vous risqueriez de les décourager. Voilà donc, amis auditeurs, ces propos très forts de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens. D'abord, il insiste sur la douceur, la patience, effectivement. Et donc, il nous invite au pardon, mais il invite également les femmes à la soumission, pas soumission, donc servile en tant qu'esclaves à leur mari, reconnaître l'autorité de leur mari. Au mari, n'est-ce pas, de ne pas aussi, effectivement, maltraiter, traiter mal, donc effectivement, leurs épouses et aux enfants, n'est-ce pas, de respecter leurs parents et aux parents de ne pas exaspérer leurs enfants. Voilà donc ce qui, selon Paul, pourrait faire effectivement la famille exemplaire, dont effectivement ici nous avons le modèle que nous propose l'Église. Voilà, cette famille composée de Joseph, Marie et Jésus, c'est en quelque sorte la famille terrestre de Dieu. C'est pour cela d'ailleurs qu'on l'appelle Sainte Famille, car le mot saint désigne Dieu, lui seul. Toi seul est saint. Voilà, nous disons à la messe. Donc toi seul est la source de toute sainteté. C'est Dieu seul qui est saint et qui est la source de toute sainteté. Et nous ne devons pas nous tromper, ce n'était pas une famille sans nuage ni rien. Non, la famille composée de Joseph, Jésus et Marie avait aussi donc des difficultés. Donc Joseph déjà était perturbé par cette grossesse de Marie miraculeuse qu'il ne comprenait pas. Ils ont aussi été perturbés par les misérables conditions de naissance de Jésus qui est né dans une étable, n'est-ce pas, au milieu des troupeaux, vous voyez, dans une mangeoire. Voilà. Et
aussi par donc le dur labeur. Joseph travaillait, il était charpentier. Jésus aussi travaillait avec lui, n'est-ce pas? Ils étaient charpentiers. Et à 12 ans déjà, ils ont été troublés les parents parce que Jésus s'était perdu lors du pèlerinage à Jérusalem. Donc, cette famille était comme les autres familles humaines. Elle avait les problèmes de nos familles aujourd'hui. Et si l'Église nous la propose en exemple et même en modèle, c'est pour que, au-delà des difficultés, nous puissions, n'est-ce pas, garder cette, n'est-ce pas, vie de sainteté à l'intérieur de la famille, comme l'était la famille, donc la Sainte Famille. Alors, amis auditeurs, je rappelle que votre émission tire à sa fin. Ainsi donc, amis auditeurs, porté dans le sein d'une femme où il a été formé comme les autres enfants, le Christ, Fils de Dieu, est né comme eux. Pendant les années de ce qu'on appelle sa vie cachée, les plus longues de son existence terrestre, Jésus a grandi au même rythme que tous les enfants et dans des conditions semblables aux leurs, dans une famille que rien apparemment ne distinguait des autres. Il a reçu de ses parents et de son entourage une éducation comparable, en tout point et dans tous les domaines, à celle des jeunes garçons de Nazareth. C'est d'eux qu'il a appris, en commençant par balbutier les mots de la langue dans laquelle il était né, et n'est-ce pas, et qu'il annoncera plus tard la bonne nouvelle et révéler les secrets du Père. Comme les autres enfants, il a connu progressivement et d'expérience les difficultés et les joies de la vie quotidienne des petites gens dont témoignaient en particulier les exemples et les comparaisons qui émaillent les paraboles. À l'école de ses parents et en regardant autour de lui, il a mesuré la valeur humaine et le poids d'éternité des choses les plus simples, apparemment insignifiantes ou plus banales. Il les a sanctifiées avant d'enseigner que la fidélité à laquelle on les assume aura sa récompense dans l'au-delà et même au-delà de tout mérite. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.